En direct. Allô tout le monde, je suis contente de vous revoir cette semaine. Je me présente pour commencer, je suis Isabelle Lafay-Violette et je suis auteure et créatrice du magazine La Fée Violette. Aujourd'hui, on va parler de l'origine des sorcières avec Lucie Fournier. C'est un article qui va paraître dans le magazine du mois d'octobre, la 17e édition. Ça va être un spécial sorcière pour le mois d'octobre. Si jamais vous n'êtes pas abonné et que vous désirez recevoir votre magazine, ben, dans la description de cette vidéo, je vous offre 3 façons de vous procurer le magazine La Fée Violette. Vous pouvez avoir un abonnement pour le recevoir tous les mois dans votre boîte courriel. Vous pouvez avoir un abonnement pour recevoir à tous les mois le magazine complet. Ou vous pouvez tout simplement l'acheter directement dans ma boutique en ligne. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va parler avec Lucie. Lucie, c'est la toute première personne qui s'est offerte à moi pour m'aider à écrire dans le magazine. Elle a commencé dès la 3e édition à écrire des articles sur les pierres au mois de juillet 2021. 3e édition, on est à la 17e édition, ça fait déjà quand même 14 mois que Lucie est avec nous autres. Puis c'est dès la 7e édition du mois de décembre qu'elle a commencé à rajouter à ça des articles sur des origines, sur plusieurs sujets. Le premier a été l'origine du Père Noël à aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je vous présente la belle Lucie. Allô? Bonjour. Allô? Comment ça va? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va, merci. Lucie, t'écris depuis déjà longtemps dans le magazine, mais pour le mois d'octobre, tu as voulu écrire sur l'origine des sorcières. Oui. Moi, j'ai comme question pour toi. Pourquoi les sorcières? De quoi ça va parler un petit peu cet article-là? Bon, ben, tout d'abord, pourquoi les sorcières? Parce que c'est des sujets qui me passionnent. Depuis que je suis tout petite, je crois même que je rêve d'être une sorcière à quelque part. Puis, c'est des choses que j'ai toujours voulu comprendre. Parce que, en le fond, moi-même, quand j'étais jeune, je croyais vraiment que j'étais une sorcière. Par contre, je ne le suis pas. En tout cas, si je le suis, je n'ai pas encore dévoilé rien de mes secrets. Mais pourquoi j'ai voulu écrire là-dessus, c'est une des raisons. Puis aussi, ben, c'est le mois d'octobre. Fait que donc, l'Halloween, ça se rapporte aux sorcières et tout et tout. Fait que je pense que c'est un petit peu pour ça. Mais c'est des sujets qui me passionnent, le surnaturel. D'ailleurs, on va parler de l'origine aussi de l'Halloween dans le magazine du mois d'octobre que Lucie a écrit. On va en reparler ça le mois prochain, je pense bien. Hein? Oui. Donc, de quoi parle ton article un petit peu? Pardon? Ton article, il parle de quoi? Mon article va parler d'où viennent les sorcières, pour, comment je pourrais dire aussi, un petit peu le nom des sorcières, mais je pense que ça va être dans ton magazine complet, ça. Il n'y a pas beaucoup de stock pour le petit magazine du mois, mais par contre, il va y en avoir beaucoup plus de renseignements puis de choses dans le magazine complet. Ouais, beaucoup plus. C'est où ça, la Thessalie, Lucie? La Thessalie, c'est une région, c'est un pays de la Grèce antique qui fait toujours partie aujourd'hui de la Grèce encore. C'est une région qui est située dans le centre du pays, au sud de la Macédoine, puis à l'est de l'Épire. L'Épire, ça, demande-moi pas, là, c'est quoi, je n'ai pas cherché bien gros, mais c'est centré autour d'une plaine, OK, entourée de reliefs, puis dont le mont Olympe, tout le monde connaît le mont Olympe parce que c'est situé au nord de la Thessalie. Puis elle est réputée, là, la Thessalie, c'est réputé pour ses puissantes sorcières. Puis c'est aussi la patrie des chevaux qui est les plus renommée. Puis dans la mythologie grecque, la Thessalie là, était le royaume des centaures aussi.
puis ouais, des sorcières, puis d'abord, c'est là qu'ils ont décidé, ben, pas qu'ils ont peut-être pas décidé, là, mais les premières sorcières, ils viennent de là. La Grèce antique, dans les dieux, là, pas les panthéons, mais Poséidon, c'était un dieu. Et comment elle s'appelle donc? Je sais pas trop quoi, là. Écatresse, je sais pas trop quoi. En tout cas, c'est une des premières, là, une des premières. Là, quand on les appelait les déesses, dans le fond, c'était des sorcières aussi. Puis là, tu me parles que c'est un petit peu de là où est-ce que c'est parti, les sorcières. Est-ce que tu pourrais me dire, c'est qui l'ancêtre des sorcières? L'ancêtre des sorcières, je crois, je ne suis pas certaine, mais je crois que c'est Erico. Erico, là, on la prononce de plusieurs façons. OK, puis tu peux me parler un petit peu d'Erico? Oh, Erico, je pourrais t'en parler longtemps d'Erico. En fait, c'est la magicienne de Pompée qui s'appelle de même, OK? Elle se contente par... je vais te dire ça un petit peu. On dit qu'Erico... En tout cas, c'est une des plus laides sorcières, OK? D'après les textes que j'entends, que je lis souvent, c'est une des sorcières qui est la plus laide au monde. En tout cas, elle est maigre, c'est affreusement maigre. Elle a le visage tout flétri, ça a l'air. Elle a une face terrible, d'une pâleur là, d'enfer. Puis elle a les cheveux mêlés sur sa tête comme noués comme des serpents. Ça, c'est un petit peu Erico, son style. Aussi, elle vit pas dans le monde, tu sais, comme les autres sorcières vivaient sur la plaine, tout ça. Elle vit, c'est un petit peu là, que je le retrouve, là. Ouais, elle vit sur les, tu vas rire, là, mais elle vit dans les tombeaux, nue, puis elle cherche à capter les foudres nocturnes. Okay. Elle vit parmi les morts, elle, parce que Enrico, c'est une sorcière qui va parler d'avenir. Elle va parler aux morts pour prédire l'avenir. Okay? Elle est vraiment spéciale, Enrico. En tout cas, je te donne le nom. Je ne sais pas si je le prononce vraiment bien, là, mais si je pourrais te dire que ses pouvoirs étaient bien puissants. C'est ça. Elle vit comme, c'est ça, elle vit dans une dédale de catacombes, de cryptes en Thessalie. Là, fait que c'est morbide un peu. Un petit peu. Puis, elle ne s'en tient pas aux pratiques déjà suspectes des magies ordinaires. Là. Non. Elle, la sienne, elle condense les recettes les plus horribles qu'on prête aux Thessaliennes et particulièrement d'une nécromancie raffinée. OK. Comment je pourrais te dire aussi? Ça, c'est notre ancêtre des sorcières, là, c'est ça. Supposément que c'est une des premières. Là. Je ne sais pas si c'est vraiment la première, mais c'est dans les premières. Elle possède des charmes magiques, OK? Il y a des cadavres qui répondent à sa voix. Okay? Elle est interdite dans la demeure des vivants. Il faut sûr qu'elle a vie parmi les tombeaux. Là. Elle aspire les feux de la foudre, OK? Les dieux lui obéissent, ça a l'air. Ils n'ont peut-être pas le choix. Elle empoisonne l'air avec sa respiration. OK. Ça a l'air que son haleine est très fétide. Là, je ne sais pas trop comment c'est fétide. Je pense que ça se dit comme ça. Là. Elle ramène les morts à la vie. OK. Elle vole les os, les yeux des enfants. Arc. Je te dis, elle est vraiment... elle mange les cadavres. Elle les utilise pour attirer les loups puis ensuite les manger. OK. Moi, je vais poser une question à. Oui, j'arrête là, hein? Tu veux-tu que j'arrête là? Oui. Je vais vous demander si vous voulez. Je vais vous demander si vous voulez que Lucie écrive un peu plus sur Erico pour les prochaines, un des prochains magazines. Puis je voulais vous demander aussi, Lucie, elle a dit tantôt qu'elle était peut-être une sorcière, qu'elle aimerait ça ou qu'elle ne l'a pas encore découvert. Moi, je sais que dans mon univers, j'ai beaucoup d'amis qui
qui disent avoir déjà été une sorcière dans une ancienne vie. Moi, la première, je l'ai déjà dit, dans des régressions, j'ai été voir cette vie-là, puis tout ça. Puis j'ai beaucoup d'amis aussi. Donc, j'aimerais ça savoir dans les commentaires si vous vous sentez sorcière, si vous pensez avoir déjà été une sorcière brûlée sur un bûcher ou non. Lucie, Oui. de quoi on va parler un petit peu, sans trop dévoiler, l'article plus long dans le magazine complet? Tu veux que je te parle de la deuxième partie de Les sorcières? Oui. OK. La deuxième partie, ben, c'est sûr qu'elle va être plus élaborée que la première, c'est bien évident, parce que elle, comme on va entendre, je parle dedans comment elles étaient perçues aux yeux de l'Église, aux yeux du monde. Aussi, je vais parler des crimes qu'on leur reproche, des animaux qui les entourent, la sorcière, puis bien d'autres choses. Tu sais, il y a tellement de choses à parler sur les sorcières que je pourrais faire comme un livre là-dessus, là, même plusieurs choses. Parce que dans la deuxième partie, j'ai trouvé un sujet intéressant, qu'il y avait un livre, les prêtres avaient un livre, OK, qui, eux autres se servaient comme table de chevet, mais là-dedans, c'était comment reconnaître les sorcières, puis pourquoi il fallait les emprisonner, puis c'était le livre de chevet, ça, à eux autres. Fait que, tu sais, ça va être intéressant quand même, ce petit livre-là. Là. Ben, en tout cas, j'aimerais ça le trouver, ce livre-là. Je ne sais pas si un jour on peut trouver ça. C'était un livre pour savoir comment se débarrasser et reconnaître et se débarrasser des sorcières. Hein? Oui, ouais. À peu près ça. Puis je ne me souviens pas au juste comment il s'appelle. Il faudrait que je regarde dans mes petites notes. Mais, oui. Moi aussi, j'ai un blanc. J'aurais aimé ça te le dire, mais de toute façon, il est écrit dans le magazine. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ça. Puis là, tu parlais aussi dans cet article-là. Écoute, moi, tu m'as fait comme un petit peu frissonner. Tu parlais de potions filtres. Oui. Je veux savoir à quoi ça sert, les potions filtres. Je veux pas qu'on dise qu'est-ce qu'il y a dans les potions filtres. Je veux que les gens le découvrent dans le magazine. Oui, parce que c'est moi. À quoi qu'elles servent. J'ai trouvé cette potion-là par magie, OK? Puis, d'après ce que moi, j'en ai déduit dans le show, ça serait peut-être que les sorcières se transformaient avec cette potion filtre-là. OK? Je ne sais pas si c'est vraiment, en tout cas. Mais les potions filtres, justement, ils peuvent servir à plein de choses. Là. Ils peuvent servir à retrouver l'amour, à consolider votre amour, la paix, la tolérance, c'est de l'argent. Dans le fond, les potions filtres, eux autres, tu as des potions pour toutes les choses de la vie, dans le fond. Fait que c'est pour trouver l'amour, tu peux avoir une potion revigorante, pour te remettre d'aplomb. Mais en réalité, celle qu'il y a dans le livre, je ne suis pas certaine, par exemple, celle qu'il y a dans nos magazines, je ne suis pas certaine si c'est pour se métamorphoser ou quoi. Il n'en disait pas grand-chose. Mais par contre, avant que je jouais la potion, il disait que les sorcières se métamorphosaient. Fait que j'en conclus que c'était peut-être la potion pour se métamorphoser, justement. Parce que les autres se métamorphosaient, justement, pour faire le mauvais coup, ça a l'air, puis passer inaperçu, là, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça. Écoute, moi, j'ai hâte, je m'en allais dire, j'ai hâte de lire, mais moi, j'ai hâte que vous lisiez ces articles-là parce que moi, je les ai déjà lus. Merci, Lucie. Je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie à part d'écrire dans le magazine, là? Oh, je fais plein de choses. D'abord, je suis représentante Party Light. Je suis représentante aussi d'une autre compagnie que je nommerai pas ici pour nuire à Isabelle. Puis, aussi, j'écris des choses comme ça. Je fais de la peinture, je fais des ménages dans les maisons privées, mais je suis bien complète. Puis, c'est ça. Puis,
j'aime tellement le surnaturel que je me suis créé un village de fées puis un village de gnomes. Ben, de gnomes, qu'on dit, de gnomes. Ben, de la misère à dire ce nom-là. Mais, oui. oui, fait que mes 2 petits villages sont dehors, puis je suis bien contente. Ils ne sont pas tout à fait finis, mais ils arrivent, là, tu sais, bien tranquillement, pas vite. Moi, Tellement de choses à faire dans la vie que. J'aimerais ça que tu nous envoies les photos. On pourrait les montrer, tes villages. OK, oui, je vais faire ça. Ça serait le fun, je pense. Puis, voyons, la compagnie qu'elle ne voulait pas nommer, là, c'était Norwex, là, mais moi, j'en fais pas beaucoup, là. J'ai pas le temps, ben. Fait que, puis, du Partenaire, ça s'en est en arrière, là, le beau petit pot mauve, là, pour la fée Violette, évidemment. Donc, écoute, je veux dire un gros merci. Puis, n'hésitez pas à aller suivre la page de Lucie sur Partenaire. Elle fait plein de tirages. Ouais. Puis elle me disait il n'y a pas longtemps, bon, c'est sûr que c'est pas tout de suite, mais qu'elle est en train de se préparer tranquillement pour sa retraite. Fait qu'elle se dépose plus dans Partenaire puis Norwex. Puis ces petites compagnies-là, tu sais, pour continuer. Mais ces ménages, évidemment, bientôt, il n'y en aura plus, hein, la retraite étant. La retraite s'en vient tranquillement. Oui, c'est ça. Fait que, écoutez, merci beaucoup. Puis j'espère énormément que vous avez apprécié cette entrevue-là. Puis n'hésitez pas à vous abonner au magazine. On se revoit la semaine prochaine. Je m'en allais dire, je ne sais pas avec qui, mais oui, je sais, c'est avec Annie Dumont la semaine prochaine. Donc, merci. Puis si vous avez des questions, surtout dans les commentaires, gênez-vous surtout pas. On va prendre le temps de vous répondre. Passez une belle journée. Bye bye. Bye bye.